Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode des 100 finales à connaître. Alors si vous avez manqué les deux premiers épisodes, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Et pour ce troisième épisode, on va voir une règle incontournable, absolument nécessaire à connaître pour jouer les finales d'échecs. Mais si dans les premiers exercices ça vous semble facile, patience, parce que tout au long de la vidéo, les exercices vont avoir des niveaux de difficulté croissants. Ça va être évolutif. Alors, quelle est la règle qu'on va apprendre aujourd'hui? C'est la règle du carré. Et même si vous connaissez cette règle, patience, des exercices vont devenir très intéressants par la suite, des exercices plus difficiles. Regardons ce premier exercice pour poser la règle pour ceux qui ne la connaissent pas. La règle du carré, c'est pour savoir si un roi est en mesure de rattraper un pion passé, un pion qui court à dame. Et il y a une façon visuelle très simple de le savoir, qui nous épargne quelques secondes de calcul. Là, il y a le pion en A4. Les blancs viennent d'avancer le pion. On dessine un carré, on prend de côté la case où est le pion, la case d'arrivée, et on dessine ainsi le carré. Si le roi au trait, à lui de jouer, est capable de rentrer sur l'une des cases du contour du carré, alors il sera en mesure d'arrêter le pion. Donc là, les noirs vont gagner cette finale, puisqu'il leur suffit de jouer roi E4. Et à chaque fois que le pion blanc va avancer, ils seront toujours en mesure de rentrer dans le carré. Vous voyez maintenant le carré, il est plus petit, il est comme ça, et toujours le roi noir rentre dans le carré. Et finalement, si le pion va à dame, on l'élimine, on pourra le prendre. Donc dans la position, après A4, on joue simplement roi E4. Si par contre on joue G5, évidemment si le pion avance, le carré est plus petit, le roi noir n'est plus en mesure de rentrer dans le carré. Et donc, les noirs ne pourront plus arrêter le pion A, et c'est finalement les blancs qui vont l'emporter. Alors, ça, c'est pour avoir posé la règle de manière très simple. Maintenant, je vais mettre des exercices de plus en plus difficiles. Alors, voici le premier exercice. Dans cette position, les blancs, ils ont un pion passé sur la colonne A et ils vont l'avancer en A4. Mais si on trace le carré du pion, on s'aperçoit que le roi noir est en mesure de rentrer dans ce carré. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, joue roi E4. Et on se dit que les noirs vont gagner parce que si le roi noir est en mesure de rattraper le pion passé A, eh bien les noirs vont gagner grâce à l'assurance vie des pions passés G7 et H7 de l'autre côté. Sauf que les blancs, ils ont une astuce offensive ici, pour faire triompher leur pion passé. Quelle est-elle, cette astuce? Vous avez une idée? Alors, c'est le sacrifice d'obstruction. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice d'obstruction? Eh bien, cela va consister à boucher une case. Et là, le bon coup avec les blancs, c'est non pas de jouer à 5, parce que le roi vient en D5, et après à 6, le roi vient en C6, et après à 7, il vient en B7, et il se rapproche, le roi, il pourra éliminer donc le pion passé. Donc, le bon coup, c'est de jouer C6. Et là, les noirs sont obligés de réagir, parce que le pion C, il menace de manger le pion D, ou d'avancer, en fait, et de faire dame. Donc les noirs doivent prendre. Mais ils obstruent, ils bouchent la case C6. Et du coup, maintenant, les blancs jouent à 5. Donc, le carré, c'est maintenant celui-ci. Le roi noir est toujours en mesure de rentrer dans le carré, mais il ne pourra plus continuer à rentrer dans le carré. Parce qu'après A6, la case C6 est obstruée par le pion, le roi ne peut pas rentrer en C6, donc il sera incapable de rentrer dans le carré. Il va essayer de faire le tour, mais après A7, vous voyez, c'est fini. Il n'y a plus moyen d'arrêter la promotion du pion A. Donc les blancs gagnent la partie. Alors, nouvel exercice, un peu plus difficile celui-ci. Les blancs ont un pion passé éloigné en A3, ils l'avancent donc en A4. Et si on trace le carré du pion, on s'aperçoit que le roi noir peut rentrer dans le carré via les cases E5 et E4, et donc, théoriquement, rattraper ce pion passé. Sauf que ça ne va pas se passer aussi bien. Par exemple, le roi noir vient en E5. Et là, que doivent faire les blancs? Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le meilleur coup avec les blancs et après on en discutera tout de suite. Donc si le problème pour les blancs, c'est que le roi noir prenne en D5 et accède à la case C6, on va commencer à s'intéresser au coup C6 pour essayer de murer la case, comme dans l'exercice précédent. Sauf que là, après C6, les noirs ont une bonne façon de continuer. Pas en prenant d'ailleurs, parce que si les noirs prennent, ça fait comme dans l'exercice précédent. On joue à 5 et après roi D5, on joue à 6 et le roi ne peut plus rentrer dans le carré avec la case C6. Par contre, après la poussée C6, le meilleur coup pour les noirs, c'est de jouer D6. Et comme ça, le roi noir pourra revenir dans le carré en éliminant les pions blancs. Par exemple, sur A5, roi prend D5, A6, roi prend C6, A7, roi B7 et les noirs gagnent. Donc, le bon coup, c'est pas C6 non plus. Donc, on a vu que la poussée A5 immédiatement échoue, la poussée C6 également à cause de la contre-poussée D6. Donc si le problème c'est la contre-poussée D6, sur C6 la contre-poussée D6, eh bien on va jouer D6 nous-mêmes pour bloquer le pion D7. Donc D6 nous-mêmes.
Et là, les noirs doivent réagir parce qu'on menace de prendre en C7. Hein. Si les noirs jouent C6, alors on joue à 5. Donc le roi noir peut encore entrer dans le carré, mais c'est fini après, parce que sur A6, il n'a pas accès à la case C6. Et si les noirs prennent, eh bien maintenant on va jouer C6. Donc on va sacrifier les 2 pions, double sacrifice d'obstruction, et maintenant on joue à 5. Le carré, c'est celui-ci. Le roi a qu'une seule case, c'est D5, mais après A6, le pion C6 obstrue. Et donc la promotion est assurée, les blancs vont marquer l'essai. Alors maintenant, nous allons passer à une célèbre position créée, composée par le génial Richard Reti. Alors peut-être que cette position de Reti, vous la connaissez déjà. Elle a été montrée parfois dans d'autres chaînes YouTube. Mais patience, parce que j'ai 2 autres positions de Reti juste après, qui vont employer des thèmes similaires et que vous ne connaissez probablement pas. On a étudié la règle du carré. Et on s'est aperçu que si un roi était capable de rentrer dans le carré, eh bien, il était capable d'arrêter un pion passé. Après, on a étudié une ressource offensive qui va permettre de faire un sacrifice d'obstruction pour gêner le retour d'un roi dans un carré. Mais là, on va s'occuper d'une ressource défensive. Parce que parfois, vous n'êtes pas en mesure de rentrer dans un carré. Mais quelques petites astuces vont vous permettre quand même d'y arriver. Par exemple, regardons cette position. Dans cette position, les blancs, bien sûr, ils vont vers le haut, et les noirs, ils vont vers la première rangée. Et donc, si on regarde les carrés, on se dit que les blancs, ils sont foutus. Parce que le carré du pion H, donc c'est celui-ci, et on ne voit pas comment le roi blanc, même au trait, c'est au blanc de jouer, donc, mais même au trait, le roi blanc n'est pas capable de rentrer dans ce carré. Donc il ne sera pas capable d'arrêter l'avance à promotion du pion. Alors que le roi noir, lui, il est déjà dans le carré du pion. Donc il est tout à fait en mesure d'arrêter le pion blanc. Si le pion avance, évidemment, on jouera roi B7 et on pourra éliminer ce pion. Donc on se dit, les noirs sont en capacité d'arrêter et d'éliminer le pion blanc, et pas les blancs. Donc on se dit, les noirs, ils vont gagner cette partie. Mais on peut courir 2 lièvres à la fois. Si dans la vie de tous les jours, courir 2 lièvres à la fois ne porte pas toujours ses fruits, aux échecs, notamment dans les finales, ça peut marcher. Alors regardons à nouveau le carré du pion. Et là, les blancs, donc c'est à eux de jouer, et même s'ils leur jouent, il leur manquera 2 coups. Mais au lieu de courir derrière le pion bêtement, ça mènera à rien, parce que le pion noir finira que par avancer et fera dame, on va utiliser le chemin en diagonale pour essayer de rentrer dans le carré. Mais en même temps, on va s'approcher du pion blanc, pour essayer de le soutenir, pour qu'il puisse aussi aller faire promotion en le protégeant de l'attaque du roi noir. Et si les noirs utilisent 2 coups avec leur roi pour éliminer le pion, eh bien ça laissera le temps aux blancs d'avoir les 2 coups nécessaires pour rentrer dans le carré. Regardons. Par exemple, je vais jouer roi G7. Si les noirs jouent H4, je joue donc roi F6. Si les noirs continuent à jouer H3, je ne pourrai jamais revenir rattraper le pion. Mais maintenant, le roi blanc est suffisamment proche pour venir soutenir le pion C6. Par exemple, je joue roi E6. H2, C7, si les noirs font dame, je fais dame sur échec. Et si le roi vient en B7, je suis capable de venir en D7. Si les noirs font dame, nous faisons dame sur échec également. Le roi doit bouger, la partie continue dame contre dame. Normalement, ça fait match nul si les joueurs ne font pas de grossières erreurs. Alors revenons. Roi G7, on avait dit. Si le roi noir cherche à éliminer tout de suite le pion, par exemple il joue roi B6, je joue roi F6, je menace de revenir en G5 pour éliminer le pion H, donc il va avancer. Maintenant je viens en E5 et je menace de revenir en F4, toujours de rentrer dans le carré du pion noir, donc il va avancer et je peux venir défendre le pion. Voilà. Et si le pion avance, j'avance. Si le noir font dame, je fais dame. Et si le roi noir vient en B7, on vient en D7 et sur dame, on fera donc dame sur échec. Donc vous voyez, en utilisant ce chemin en diagonale, on va menacer toujours de revenir rattraper le pion, mais également de soutenir le pion blanc. Et si les noirs utilisent 2 coups pour éliminer le pion blanc, ça donnera les 2 coups nécessaires au roi blanc pour revenir attaquer et rattraper le pion noir. Deuxième position de Richard Reti, c'est un peu le même problème parce que les noirs, ils ont ce carré avec leur pion passé, et le roi blanc n'est pas en mesure de rentrer dans ce carré, donc il ne peut pas rattraper le pion passé. Alors que le roi noir est déjà dans le carré du pion blanc, donc il peut l'arrêter. Donc il va falloir que le roi blanc court 2 lièvres à la fois. Il va devoir essayer de se rapprocher du carré du pion noir, tout en essayant de s'approcher de son propre pion blanc pour le soutenir à promotion. Donc le bon coup, vous l'avez compris, c'est roi B4.
Si les noirs continuent la marche à promotion, on vient défendre le pion. Et sur H3, on va en D6. Sur H2, on va en C7. Si les noirs font dame, on fait dame également. Et si les noirs ramènent le roi, on ramène le nôtre. Et sur dame, on fera dame sur échec. Donc après roi B4, les noirs doivent nous empêcher d'avoir accès à la case C5. Donc ils jouent roi B6. Mais du coup, on s'est rapproché un petit peu du carré du pion. Tout à l'heure, on était plus loin. Le roi était en A4. Maintenant, il est en B4. Et c'est au blanc de jouer. Donc, ils vont jouer roi C4. On n'est plus qu'à une case de pouvoir rentrer dans le carré. Et en même temps, on menace de rentrer dans le carré, mais on menace également de venir soutenir notre pion. C'est-à-dire que si les noirs prennent, eh bien maintenant, on voit que le roi blanc est capable de rentrer dans le carré, soit par la case D4, soit par la case D3. Les deux cases permettront au roi blanc de rattraper le pion. Donc, du coup, dans cette position, les noirs ne veulent pas éliminer le pion, ils vont jouer H4, mais on vient défendre notre pion. Et on menace de rentrer dans le carré noir pour l'arrêter. Si les noirs ne veulent pas se faire arrêter le pion, il faut qu'ils jouent H3. Et du coup, maintenant, on va pouvoir soutenir avec roi D6. Et sur H2, C7. Et c'est toujours la même chose. Sur dame, il y a dame. Et sur roi B7, on peut jouer roi D7 et soutenir la dame. Alors la dernière position de Ricciaretti est totalement spectaculaire. Parce que là, les blancs, ils ont qu'un misérable pion en C6 et le roi noir qui est juste à côté, à 2 cases pour l'éliminer. Et le pion est incapable de faire une promotion seul. Et le roi blanc n'est pas cette fois-ci en prise avec un pion noir, mais avec 3 pions noirs. 3! Et pourtant, c'est match nul. Les noirs ne peuvent pas gagner. Alors c'est aux blancs de jouer. Ils vont jouer roi G6, bien sûr, ils vont s'encastrer dans la position noire, dans la structure de pion noir. Donc ici, que faire avec les noirs? Si le roi noir joue roi B6, pour essayer d'éliminer le pion, regardez ce qui va se passer. Roi prend G7. Regardons une première variante. H5. Donc roi prend F6, on menace de rentrer dans le carré. H4. Donc le carré, c'est celui-ci. On va jouer roi E5 pour menacer de rentrer dans le carré, mais également menacer de soutenir le pion. Vous voyez, roi E5. Donc si les noirs ne veulent pas se faire rattraper le pion, ils doivent jouer H3, mais c'est toujours pareil, roi D6. Et sur H2, on joue C7, et sur dame, on fait dame, et sur roi B7, on joue roi D7, et les deux joueurs auront une dame. Donc on revient dans la position initiale. Après roi B6, roi prend G7. Les noirs ont peut-être un autre coup que H5, ils peuvent jouer F5. A noter que si le roi noir prend le pion C6, on prend le pion F et ça sera facile de revenir arrêter le pion H. Donc imaginons que les noirs jouent cette fois-ci F5. On joue roi F6, on menace de manger le pion et d'arrêter le pion H. Donc F4. Roi E5, toujours pareil, on menace de manger le pion F4 et d'arrêter le pion H. Donc F3. Mais maintenant, on peut soutenir. Et c'est toujours le même problème que vont avoir les noirs. C'est que sur dame, on fera dame également. Alors là, cette fois-ci, quand même, les noirs, ils ont un pion H supplémentaire. Mais c'est match nul quand même. C'est match nul quand même parce que le roi noir n'a pas d'abri. Alors, soit les noirs vont faire pleuvoir une pluie d'échecs avec leur dame contre le roi blanc et le roi blanc devra tout le temps bouger, mais c'est stérile, ça ne mènera à rien. Soit les noirs, à un moment donné, vont arrêter de faire échec au roi blanc, essayer d'avancer leur propre pion, mais ils laisseront liberté à la dame blanche d'harceler le roi noir qui n'aura pas d'abri. Juste dans ces positions, il faut faire très attention aux enfilades. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que la dame vienne en D1 faire échec, il ne faut surtout pas mettre le roi en E6. Parce que si l'on met le roi en E6 sur la même diagonale que la dame, il pourrait y avoir dame G4 et on va perdre la dame. Donc, dans les positions et que où vous subissez un échec pour votre roi, ne mettez pas le roi sous le même alignement vertical, horizontal ou diagonal que votre dame. Mais là, par exemple, on peut jouer roi E5, s'approcher progressivement du pion H, et ça fera match nul assez facilement. Alors je reviens quand même dans la position initiale. Après roi G6, j'ai parlé de roi B6 immédiatement. Mais imaginons que les noirs jouent F5. Eh bien on prend le pion G7. Et sur F4, on joue roi F6. On va essayer de se rapprocher du pion. Par exemple F3, parce que si les noirs jouent roi B6, on joue roi E5. On attaque le pion et on est en mesure de protéger le nôtre. Donc imaginons F3. Et dans ce cas-là, roi E7 et le roi blanc arrivera à protéger l'avance du pion. Donc on s'aperçoit dans cette position, après roi G6, que l'avance du pion F ne mène à rien. Et si les noirs avancent le pion H, eh bien c'est pareil, on prend en G7. Et après H4, roi prend F6. Sur H3, on sera en mesure avec notre roi de venir en E7 pour aider le pion C. Et si les noirs jouent roi B6, on joue roi E5. Le carré du pion noir, c'est celui-ci. On connaît, on est capable de rentrer dans le carré ou de venir soutenir le pion. Donc, si les noirs jouent H3, on vient soutenir le pion. Et si les noirs éliminent le pion,
on rentre dans le carré et on aura le match nul à chaque fois. Donc on vient d'étudier la règle du carré, on vient de s'apercevoir que si un roi était en capacité de rentrer dans un carré, on avait l'astuce offensive du sacrifice d'obstruction pour murer une case et que le roi ne puisse pas continuer à rentrer dans le carré sur son chemin. Et au contraire, on a vu une astuce défensive quand on n'est pas capable de rentrer dans un carré. Eh bien, on va essayer de couvrir un deuxième lièvre à la fois. On va essayer de remplir un deuxième rôle à la fois. Par exemple, avec notre roi, on va essayer de s'approcher quand même du carré, même si on n'est pas en capacité d'y rentrer immédiatement. On s'approche et on essaye d'avoir une autre alternative, une autre possibilité, une autre option. Par exemple, on a vu dans les positions de rétique que l'autre option était pour le roi de venir soutenir un propre pion passé. Et donc, même si on avait un pion passé qui n'avait pas vraiment l'espoir d'aller à dame, même si on n'était pas vraiment en capacité de rattraper un pion passé de l'adversaire, le fait de courir ces deux lièvres à la fois permet de faire l'un ou l'autre, soit de soutenir notre propre pion passé, soit de rattraper le pion passé adverse. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur la règle du carré, du sacrifice d'obstruction et de l'astuce de courir deux lièvres à la fois vous aura fait progresser dans les finales, ou en tout cas aura éveillé votre curiosité, votre intérêt échiquien en la matière, que vous avez passé un bon moment, un petit divertissement. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, bref, à m'aider. Au revoir à tous!